bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour mes nouvelles prévisions, donc ce sera celle du mois de septembre. Donc je vous ai laissé avec une très courte vidéo parce que pour le mois d'août il s'agissait déjà de se ressourcer, de reprendre des forces et surtout de faire le point sur notre personnalité et puis commencer à déterminer, je vais dire, le monde dans lequel on veut aller. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc les prévisions vont changer au niveau de la formule, mais il ne faut pas vous inquiéter, ce sera toujours aussi complet. Ça va juste être un peu différent, mais là c'est la rentrée, donc il faut changer. Donc pas facile ce mois d'août, avec peut-être beaucoup de tension, de stress. C'est la rentrée, donc c'est un petit peu croissant sur la fin du mois d'août. Pendant qu'on est déjà dans la période de la Vierge. Donc la Vierge c'est un signe de terre. Moi je vous ai fait une introduction, le petit film d'entrée. Il y a plein de petits symboles qui sont très caractéristiques de la Vierge. Donc la Vierge elle est protectrice, elle fait attention aux autres, elle est au service des autres, elle est très reliée au spirituel, à la fois aux valeurs, ça va être important pour le mois. Et puis la Vierge elle est méticuleuse, organisée, c'est quelqu'un qui planifie très bien. Le petit défaut des Vierges, c'est justement d'aller toujours dans le détail, vraiment les petites choses, voilà. Donc elle aime bien ce qui est parfait. Et bien justement, elle va peut-être devoir, comme tout le monde, se dire que le monde n'est peut-être pas aussi parfait que ce qu'elle voudrait, qu'il y a des nuances. C'est aussi ça qui fait la magie et puis la beauté de la vie. Donc c'est un mois qui va amener de la flexibilité dans les pensées. Alors au niveau des transits, donc je vous ai fait ma petite fiche. Donc je vais commencer déjà par la pleine lune qui était en Verseau le 18 août, donc juste avant le début de la période Vierge. Pourquoi? Parce qu'une pleine lune en Verseau, c'est justement les idées, l'imaginaire, se projeter en avant. Et se projeter en avant, c'est pas toujours facile. Et le Verseau, il est capable de mouvements spontanés. Voilà, d'un seul coup, il part dans une direction complètement différente de celle qu'il avait prévue. Ça donne quoi? Ça donne une petite période chaotique en fin du mois d'août. Et puis, en même temps, c'est l'occasion pour tout le monde d'abandonner les vieux schémas, d'arrêter de répéter des comportements qui sont peut-être négatifs ou toxiques, c'est-à-dire qui ne s'alignent plus avec les nouvelles intentions que vous avez. Donc il va falloir se projeter, je vais dire jusqu'au mois d'octobre surtout. Donc au niveau de la lune, après on a la nouvelle lune qui sera en Vierge le 1er septembre, et puis la prochaine pleine lune, c'est le 16 septembre, et cette prochaine pleine lune, elle sera en Poisson. Donc Poisson, le signe complémentaire de la Vierge, je vais même dire son opposé. Pourquoi? Parce que le Poisson, et puis il y a des transits aussi avec Neptune qui est en Poisson, qui est dans l'illusion. Donc c'est un mois pour mettre fin aux illusions, à ce qui ne correspond plus, même si on a pu, rester dans une voie longtemps. Maintenant, c'est un mois qui va amener la vérité. Alors pourquoi je dis ça? Parce que Jupiter, dont je vous en ai déjà parlé, Jupiter justement pendant le mois de septembre, il va changer de signe, il va quitter la Vierge et il va rejoindre la Balance. Et il va durer un an, jusqu'au mois d'août l'année prochaine, donc 2017. Pourquoi c'est important? Parce que l'énergie qui est dominante et qui va être très influente pendant toute cette année, 2016-2017, c'est une énergie d'équilibre, d'harmonie, de yin-yang, on va dire. Une énergie de vérité aussi. La Balance, le symbole, c'est justement l'équité. Donc la vie, c'est pas toujours blanc ou noir. Des fois, il y a un petit peu de flou, et c'est surtout l'occasion de concilier, pas des opposés, mais de collaborer avec des gens qui vont dans la même direction que vous, en s'apportant mutuellement les meilleures idées pour les réaliser tous ensemble. Donc on va noter aussi, parce qu'il y a beaucoup de transits, Mercure qui va être rétrograde, donc il est en Vierge, du 28 août au 22 septembre, donc Mercure rétrograde, quand Mercure est dans sa phase descendante, c'est toujours compliqué parce qu'il y a des contrariétés, parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, c'est-à-dire qu'on ne s'exprime pas forcément avec les mots qu'on veut, ou l'autre ne nous comprend pas, il y a des retards, etc. Et puis, on va dire, le point d'équilibre, ça va être justement le 13 septembre, donc après le passage de Jupiter en Balance. Qu'est-ce qu'on a encore? On a évidemment, c'est un mois qui va être très fortement marqué par l'éclipse de lune, le 14, une éclipse solaire donc le 1er, et puis il y aura aussi une éclipse lunaire le 16, donc vous voyez c'est un mois en demi-teinte, mais la Vierge elle est comme ça, parce que si vous vous souvenez bien, elle a deux personnalités, une Vierge folle comme on dit, donc qui va vers la passion, qui est capable de
protéger, surprotéger les autres, et puis la Vierge raisonnable, comme on dit, donc toujours dans la minutie, la rigueur, le côté, c'est comme ça, il y a un petit côté intransigeant, et justement c'est quelque chose qu'il faut arriver à concilier pendant ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a encore? Uranus, je vous en avais parlé, il est rétrograde jusqu'au 29 décembre. Uranus, planète justement du Verseau. Ça vous dit quoi ça? Ça vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour construire la vie que l'on désire. Et moi je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour cette nouvelle année. Et on va découvrir désormais 3 cartes pour chaque mois. Comme je vous ai dit, c'est un petit peu différent. Donc je vous invite à me suivre pour la suite de cette vidéo. Donc, comme je vous ai dit, septembre, c'est le changement. Donc, j'ai changé ma formule parce que j'accompagne le mouvement de Jupiter, qui est donc dans un signe de collaboration et d'harmonie. Et maintenant, on a découvert finalement, on n'était pas si différents des autres. Et l'idée, c'est de se tenir la main pour aller le plus loin possible dans un chemin plus lumineux et plus harmonieux. Donc, la première carte, va y avoir 3 cartes dans cette vidéo pour le mois de septembre, et tous les mois ce sera pareil. On va dire il y a une énergie qui est d'abord une énergie physique. Donc évidemment le changement c'est bien, mais tout changement n'est pas complètement on saute pas comme ça, donc on se base toujours sur le passé et puis ce qu'on a pu apprendre comme leçon. Donc la première carte, vous la connaissez, elle est tirée du jeu qu'on a vu ensemble, donc c'est l'énergie Oracle Cards. Donc pour tout le monde, il n'y a qu'une seule carte. Et moi, je suis extrêmement ravie de la carte que j'ai tirée ce mois-ci parce que c'est une carte qui correspond à ce que je ressens et qui va vous donner l'assurance que les intentions, les intuitions que vous avez eues pendant ce mois d'août, elles sont bonnes et vous êtes accompagné et protégé. Donc cette carte, c'est la très belle carte, la 49, c'est l'ange de l'amour. Donc, je vous l'ai décrite, donc je ne vais pas la redécrire, mais on a ici un ange avec des roses dans les cheveux, tout est rose, lumineux, c'est comme un papillon qui s'éveille et puis qui tient dans sa main un cristal de quartz rose et c'est son cœur. Donc ce mois de septembre va être basé sur une énergie d'amour et de cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des situations qui vont amener pour tout le monde une sorte d'approche de relations plus tendres, de tendresse, baser ces relations sur aussi la compassion, la compréhension. La Vierge, elle est comme ça, attentionnée, c'est comme une maman bienveillante, toujours prête à aider, mais qui se dit aussi « je mérite de l'amour ». Alors cette carte, elle vous signale aussi que pour avoir des situations plus en amour avec vous, plus en harmonie, plus vivifiante aussi, il faut savoir s'accorder un sentiment d'amour pour soi-même. S'aimer soi-même, c'est la base de tout. Et ce mois-ci, c'est la synthèse de tout le travail que vous avez fait depuis 2 ans. Je me découvre et je m'aime. Même si j'ai des défauts, même si je ne suis pas parfait. Alors l'énergie Vierge dit, je voudrais que tout soit parfait. Mais si vous acceptez un petit peu votre imperfection, qui ne sont pas toujours des défauts, mais avec lesquels vous arrivez à vivre, en vous disant, c'est vrai, des fois j'ai des phases où je suis un petit peu moins bien, mais malgré tout, j'arrive à profiter de l'instant présent. Et les signes de terre, justement, ils savent apprécier l'instant présent, les gens tels qu'ils sont. Donc c'est la première énergie qui est là, c'est cette énergie d'amour qui valide le chemin sur lequel vous entrez et qui va s'épanouir au fil des mois. L'ange de l'amour, ça amène de la tendresse et des connexions plus tendres. Donc ça peut être aussi des rapprochements avec des personnes que vous connaissez, mais par exemple qui ne déclarent pas leur amour. Ça peut être des amis, comme si on basculait dans quelque chose où il y a des connexions, on dit, plus justes, plus méritantes. Quand on a un grand cœur, eh bien, on s'attend aussi à ce que les autres soient un peu comme nous, qu'il y ait une générosité réciproque, un partage. Le partage, c'est l'équilibre. Donc, voyez pourquoi ce mouvement de Jupiter est important. Pour certaines personnes, évidemment, s'inscrire dans un chemin avec plus d'amour, ça peut justifier
des éloignements ou tout au moins en fin du mois d'août, début du mois de septembre, jusqu'à la nouvelle lune en septembre, une disconnexion, comme on dit. Justement, peut-être certaines personnes vont se rendre compte que des situations dans lesquelles elles s'impliquent trop et que ce sont des vieux liens qui n'ont plus lieu d'être sur leur chemin. Alors ça fait toujours un petit peu de mal, des séparations ou des éloignements, mais si ça ne vous correspond plus, il n'y a plus lieu de garder ces relations. Je prends souvent des exemples, donc je vais vous en dire un qui est très simple, que j'utilise dans mes consultations. Quand on achète des vêtements neufs, il faut aussi faire de la place dans son armoire et jeter des vieux vêtements qui ne nous vont plus parce qu'on n'est plus à l'aise dedans. Donc maintenant que vous êtes à l'aise avec vous-même, c'était l'objet du mois d'août, apprécier votre personne, s'affirmer un peu plus. Maintenant, vous pouvez être tendre avec vous et avec les autres. Donc c'est la première énergie. J'appelle ça une énergie, on va dire, physique un petit peu, du monde physique. C'est une très belle carte pour tout le monde. Donc c'est la 49, l'ange de l'amour. Alors la deuxième carte que j'ai tirée pour vous ce mois-ci, c'est un jeu que je vous ai présenté récemment. Ça s'appelle Wisdom of the Hidden Realm, qui veut dire sagesse des royaumes cachés. Donc c'est un oracle qui est très spirituel et qui parle plus à votre âme. Et j'ai trouvé intéressant pendant cette année justement de travailler sur l'âme, sur l'harmonie, parce que le but de ces trois cartes, c'est de trouver l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit, le cœur aussi. Donc la carte que j'ai tirée pour vous ce mois-ci, c'est la carte 18, c'est le jardin de Gaïa. Abondance et changer de point de vue. Alors la carte, c'est la carte numéro 18. Alors ça tombe bien parce que 18, eh bien c'est 2 fois 9. Donc c'est peut-être un couple de 9. Et 9, c'est le mois de septembre. Et 9, c'est aussi l'année 2016. Et 9, en numérologie, c'est la fin d'un cycle. Donc on termine vraiment pendant ce mois-ci une période, tout un cycle, donc de 10 ans. Et on va s'ouvrir vers le changement. Donc le mois 8, c'était le bilan, le mois d'août. Et là, c'est un mois où vraiment on sait ce qu'on veut plus. Et plus ça va aller, plus on va savoir ce qu'on désire. Donc cette carte, je la trouve très jolie et je la trouve très reliée à l'énergie de terre. Donc sur cette carte, on découvre une femme avec 2 cornes comme ça, comme des cornes d'abondance, justement. Et je vous avais dit, mois de juin, ce qu'on sème au printemps déjà, et puis il y a la maturité au mois de juin et on récolte au mois de septembre. Donc ceux qui sont restés dans ce chemin, c'est-à-dire qui n'ont pas cédé à la colère, à l'agressivité, qui n'essayent pas de convaincre les autres qu'ils ont raison tout le temps, qui acceptent le point de vue de l'autre, sont des gens qui vont avoir de l'abondance. Pourquoi ? Cette carte, je ne vous la décris pas, mais bon, il y a la citrouille et puis il y a cette dominance de vert, donc de la nature. La nature, c'est comme un jardin. Et puis, comme on dit, ce que vous avez comme énergie intérieure se reflète par vos situations que vous vivez et aussi par les personnes avec lesquelles vous échangez. La nature, c'est une source d'abondance infinie. Donc cette carte, elle vous dit que tout est à disposition pour réaliser vos rêves. Quand je dis réaliser vos rêves, comme je vous ai dit, avec cette pleine lune en Verseau, c'est l'intention. Ça ne veut pas dire qu'un jour, le rêve, il est là. Il n'y a pas de baguette magique, c'est pas Cendrillon. Mais tout va aller dans une sorte d'abondance si on cultive des bonnes valeurs, si on reste dans la lumière, si on accepte de changer de point de vue, de se placer à la place de l'autre, si on a une certaine notion d'humilité et de gratitude. Alors le jardin est fleuri et répond à vos intentions. Donc depuis le mois d'août, il y a beaucoup d'énergies qui sont tombées un peu du ciel, on va dire, qui viennent clôturer des énergies d'éveil qui étaient là l'année dernière. Et puis avec toutes ces éclipses, eh bien c'est le moment d'être au bout du tunnel et de franchir une porte. Alors la porte, c'est pas moi qui vais la franchir, c'est vous. C'est vous qui choisissez dans quel monde vous voulez vivre et avec quelle personne. Est-ce que vous aimez les conflits ou est-ce que vous aimez cette énergie d'amour et vous la cultivez en vous, comme on dit, un monde
de lumière. La lumière, il y en a plein aujourd'hui. Et la lumière, elle est douce au mois de septembre, même si les jours finissent un petit peu. D'ailleurs, la période vierge se terminera par l'équinoxe. Et là, on sera dans le mois de la balance. Donc c'est une période très importante avec ces différentes éclipses parce que ça permet vraiment de mettre derrière vous vraiment tout ce que vous voulez plus. Et au lieu de se dire « mais la vie ne répond pas à ce que je veux », il faut savoir que tant que vous luttez, vous aurez des épreuves. Donc il faut cultiver cette énergie d'amour, s'aimer soi-même, avoir beaucoup de gratitude, de respect par rapport à vous. Comme je dis, on fait de son mieux avec ce qu'on peut. Et à ce moment-là, vous allez vous apercevoir que le monde est beaucoup plus à même de répondre à vos attentes et notamment avec ces notions d'humilité et de gratitude. Donc cette carte, elle offre aussi un challenge. Elle vous dit qu'il ne faut pas oublier de rendre à la nature ce qu'elle vous donne. Donc, justement, le mois de septembre, c'est aussi l'alternance. On sent qu'on va rentrer bientôt dans l'automne, donc toute ce côté verdoyant, lumineux, joyeux, il s'éteint un petit peu, mais en douceur. Donc c'est un mois de transition pour aller en douceur vers les situations que vous attendez et dans lesquelles vous avez mis vos intentions. Donc c'est une belle carte, je ne vais pas dire de récompense, mais d'ouverture, d'expansion, de faisabilité. Il ne faut pas trop voir les contraintes. Donc même si la Vierge, elle est pointilleuse, elle planifie parce qu'elle voit loin. Et puis elle est très rigoureuse. Donc on va dire, elle ne laisse pas traîner des choses qui ne correspondent plus du tout. Donc c'est un beau mois pour apprécier, vous apprécier, parce que c'est comme ça que les autres vous apprécient. Si vous ne vous aimez pas, pourquoi les autres vous aimeraient? Des fois, il faut se poser la question. Et donc cette carte, elle vous dit aussi se placer un petit peu à la place des autres et pour ça, de changer de point de vue. Au lieu de vous demander ce que la nature doit vous donner ou ce que les autres doivent vous donner, questionnez-vous au niveau spirituel, intellectuel, dans l'esprit et l'âme, qu'est-ce que vous donnez aux autres? C'est un petit peu ça le challenge du mois qui est donné par la carte du jardin de Gaïa. Gaïa, la terre, c'est l'énergie du mois. C'est une très très belle carte, vraiment forte. Et puis, on va commencer à peut-être mettre les bulbes des prochaines fleurs pour le printemps. Donc, vous voyez, la nature est un cycle. Mais déjà, beaucoup d'abondance et de récompense pour beaucoup de personnes. Voilà, dans les affaires et dans l'amour et intellectuellement, c'est une carte qui assoit vraiment votre énergie de don. Donc c'est une très belle carte, moi je l'aime beaucoup, c'est la 18, le jardin de Gaïa. Donc la troisième carte que j'ai tirée pour vous, ça va être, si on veut, l'énergie du cœur, de l'âme. C'est des cartes un peu angéliques qui viennent vous aider, vous accompagner, vous soutenir, parce que toutes les cartes en fait se recoupent, c'est ce que vous allez comprendre à la fin de cette vidéo, parce que l'objectif c'est de trouver une harmonie totale entre les trois plans. Donc cette troisième carte que j'ai tirée pour vous avec cet oracle, voilà, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro, c'est une énergie. Donc c'est la carte de l'ange Saadkiel, ange gardien du soleil, de la lune, des étoiles et de la terre. Donc c'est une carte, c'est comme un papillon, un cristallin, lumineux, c'est comme une aura, c'est la vôtre. Donc c'est déjà une carte qui vous dit, pour ceux qui sont dans la lumière et qui sont dans cette énergie d'amour, vous le savez déjà parce que c'est en vous, vous êtes les enfants du soleil. Donc c'est une carte qui vous amène à puiser dans les énergies et puis on va dire les influences donc justement du soleil, de la lune. Donc là il y a plein d'éclipses en plus, donc ça dit que vous êtes touché par ça au niveau émotionnel mais aussi de la compréhension en vous. Ce sont des énergies qui vous tombent dessus, qui vous nourrissent et vous challenge peut-être un petit peu. Donc cette carte elle vous aide bien évidemment pour absorber toutes ces énergies et pour avoir une sorte de compréhension terrestre. Donc cette carte, elle amène pour ce mois de septembre des notions d'équilibre, d'ancrage et de vitalité. C'est exactement ce que je vous ai dit au début de la vidéo, de cette énergie de la Vierge qui est reliée à la nature.
Pour construire l'immense potentiel que vous avez en vous, pour que le jardin de l'univers réponde à vos intentions, à vos désirs, il ne faut pas lâcher, mais en plus il faut s'ancrer, c'est-à-dire s'affirmer tout en étant flexible. C'est un petit peu ça qu'on doit comprendre pendant le mois de septembre. Cette carte, elle vous donne aussi l'opportunité importante, je dirais une sorte d'alignement. Elle vous dit que dans chaque petite graine, en soi, mais dans les situations, les choses qu'on vit, même au niveau professionnel ou financier, tout possède la géométrie sacrée. Alors, certains sont au courant déjà de ce qu'est la géométrie sacrée, mais je vous invite à découvrir un petit peu ce que c'est sur YouTube. Il y a plein de gens qui font des articles là-dessus, mais c'est une énergie de complexité et d'harmonie. Donc ça dit que le monde il est un petit peu complexe et pourtant en parfaite harmonie. C'est une carte aussi qui, pour comprendre toutes ces énergies, ce monde dans lequel on est, pourquoi on vit certaines choses, certaines situations, et je vous ai dit, la Vierge, elle est rationnelle, elle est organisée. La planète de la Vierge, c'est Mercure. Et Mercure, c'est les pensées. Donc, c'est pas un mois forcément simple, parce que Mercure, justement, il est rétrograde en Vierge. Donc, ça veut dire, on va avoir la possibilité d'avoir des idées, peut-être d'y revenir. Et c'est en ça que, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a les éclipses. Les éclipses, c'est des portes. Donc, soit on va définitivement fermer des portes qui sont en résonance, si je peux dire, avec les portes qui sont ouvertes pendant les éclipses du mois de mars, ou alors on va s'engager justement vers une phase de changement, en ayant toute cette compréhension de la complexité du monde et la simplicité. La simplicité, c'est quoi? C'est d'écouter votre cœur et souvent d'aller vers de la bonté. Voilà. Donc les gens qui m'écoutent sont souvent dans ces énergies-là. Et c'est, je vais dire, pour eux que je tire aussi ces cartes d'énergie, d'harmonie. Je ne veux pas trop rentrer dans ces prévisions sur le détail du quotidien. Tout ça, vous pouvez faire appel à moi pour les consultations personnalisées. Là, on est dans un monde nouveau, un monde qui va installer cette harmonie, cette résonance, ces effets miroirs, et vous allez découvrir l'énorme potentiel que vous avez en vous, parce que toutes ces connaissances, toute cette abondance est en vous ou sera réfléchie par vos intentions et par votre harmonie intérieure. Donc le mois d'août, c'était le mois, je vous avais dit, pour être face à soi-même, et un mois pour trouver la sérénité et l'équilibre. Un coup que vous avez ça, ça vous permet de vous ancrer. Et cette carte renforce ça. Donc évidemment, quand on change, souvent il y a des gens qui nous rattrapent et qui nous tirent en arrière. Mais quand on écoute son cœur et notre intention profonde, alors on peut chanceler un peu, ça peut être un peu bougeant. Et les planètes qui sont rétrogrades vous disent que c'est pas fluide, c'est pas toujours simple, c'est un petit peu complexe. Mais la Vierge, elle aime ce qui est dans la perfection un petit peu. Et ce Jupiter en balance dit, ça va arriver. Mais il faut des réglages. Voilà, j'ai trouvé ce mot-là, je le trouve parfait pour les prochaines semaines. Il y aura un point d'équilibre sur le mois d'octobre quand on sera chez la balance. Pour l'instant, vous êtes dans une période de réglage et donc il faut accepter que tout n'est pas encore là, mais que tout va être dans les graines que vous allez semer pendant ce mois de septembre. Voilà, donc c'est un petit peu ça, ces trois énergies. Et puis voilà, je me souviens ce que je voulais vous dire par rapport à cette carte, parce qu'en plus c'est très joli. Donc c'est une carte qui vient amener dans votre vie, je vous ai dit tout à l'heure avec la première carte, plus d'amour, plus de tendresse. Et bien cette carte, elle parle de rencontrer ou d'harmoniser une sorte de penchant affectif qui correspond à votre destin spirituel, mais on va dire à la belle personne qui est en vous. Donc c'est un moment pour commencer à s'épanouir. Il ne faut pas flancher, il faut développer tout ce que vous avez fait. Et ça va être un mois de septembre, je dirais,
maintenant qu'on est bien ancré, on peut bouger un peu, mais on revient vite à l'équilibre et donc l'univers répond à tout ça. Je vous souhaite un très bon mois de septembre à tous. Voilà, donc à tous, hein, comme je viens de vous le dire, un très bon mois de septembre. C'est le mois de la rentrée, donc essayez de pas trop stresser, pas vous énerver, pas trop vous inquiéter. J'espère que vous appréciez cette nouvelle formule au niveau du tirage des cartes. Pour ceux qui souhaiteraient avoir un tirage des énergies avec l'oracle des énergies comme je faisais les mois précédents, sachez que vous pourrez l'acheter sur mon site internet, donc www.ghislaine-voyanceastro.com. Dans ce tirage, il y aura 3 cartes, donc une carte pour l'amour, une carte pour le travail, la vie professionnelle et une carte pour les finances. Vous aurez donc 3 énergies qui vous correspondent parfaitement puisque je tire les cartes à partir de votre date de naissance. Donc ce seront vos cartes. Voilà. Pour les autres, et pour compléter, voilà, parce que tout se complète dans la vie. J'espère que vous appréciez, j'espère que je continue ainsi à vous accompagner, à vous aider à vivre au mieux les changements des fois qu'on souhaite et puis des fois auxquels il faut s'adapter. En tous les cas, gardez votre cœur ouvert, continuez à être les belles personnes que vous êtes et à révéler votre potentiel. C'est une phase d'ouverture, d'expansion qui s'ouvre et peut-être de construction d'un monde nouveau, un monde que vous espérez, qui est plein d'harmonie, qui est plein d'abondance et qui, au niveau spirituel, sera très en connexion avec vous. Donc connectez-vous avec les personnes qui sont en harmonie avec vous, qui vous aident et vous soutiennent tout au long de votre vie. C'est un petit peu ça le message du mois de septembre. Et puis il y a peut-être des barrières à franchir, hein. Des fois il faut les repousser les limites et pas trop s'arrêter sur les contraintes. Des fois on se rend compte en dépassant les épreuves qu'en fait c'était simple. Donc semez les graines de votre avenir dès ce mois de septembre. Et je vous souhaite à tous une belle rentrée, un très bon mois. Il y a encore de très beaux jours. Profitez et ressourcez-vous. Croyez en votre potentiel. Voilà, c'est le message du mois de septembre. Merci. Au revoir au mois prochain.